السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors après avoir parlé de l'importance du mois de Zulhijjah et des mérites qui sont rattachés au fait de faire des actions dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, il est bon de s'interroger sur les types d'adoration que on peut faire dans ce mois de Zulhijjah et voir d'autres détails. ما العبادات التي يشرع فعلها في هذه الفترة؟ كل قول وعمل صالح يحبه الله يستحب الحرص عليه في هذه الأيام. Quels sont les actes d'adoration qu'il est légiféré de faire durant cette période? Toute parole et toute action bonne qu'Allah aime, il est méritoire de s'atteler donc à l'accomplir durant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Que ce soit une parole apparente ou cachée, une action apparente ou cachée, à commencer par les dhikr du matin et du soir, le respect des prières obligatoires, le fait de délaisser le péché à cause d'Allah, ainsi de suite, le fait donc la piété filiale, le respect des deux parents, le fait donc de donner le droit du voisin, le fait donc d'être à l'heure au travail, parce que c'est pour ça qu'on est payé, et de ne pas tricher dans le travail, et le fait donc d'être bon envers les voisins, envers les proches, le fait de s'efforcer de ne pas médire les gens, d'être patient vis-à-vis du tort qu'on nous cause, et bien d'autres. En tout cas, toute action et parole qu'Allah aime et agrée, donc il est légiféré donc de s'atteler à le faire dans ces jours. بعض المسلمين يغفل عن فضل هذه الأيام مع أنه كان يجتهد بالعبادة في رمضان. ما القول له؟ أما العشر الأول لها من الفضائل الشيء كثير حتى أن بعض العلماء جعلها أفضل من أيام رمضان استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر. Il y a certains musulmans qui eux sont insouciants vis-à-vis de la récompense et du mérite de ces jours-là, alors qu'ils s'efforcent d'adorer Allah, font des efforts en l'adoration durant le Ramadan. Comment est-ce qu'on peut les conseiller? On dit que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah ont beaucoup de mérites, de grands mérites, à telle enseigne que certains savants ont estimé que ces jours-là sont meilleurs que les jours de Ramadan, en prenant comme preuve la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il dit Afdalu ayyam dunya al-ashr. Les meilleurs des jours de dunya, ce sont les ashr, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Ensuite, أيهما أفضل الأيام العشر من ذي الحجة أو الليالي العشر الأواخر من رمضان؟ Des deux, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah et les 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, quand on veut faire une comparaison, parmi ces deux-là, quelle est la période la plus méritoire? Il faut savoir que les savants ont divergé. Ils ont divergé. Certains savants ont vu que ces jours-là, ou les 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan. D'autres ont vu que les 10 premiers jours de Zulhijjah et les 10 dernières nuits de Ramadan s'équivalent en mérite.
D'autres savants tels que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et c'est cet avis-là qui, certains savants estiment que il est l'avis le plus plausible parce qu'il rassemble toutes les preuves. Et Ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, les jours, c'est-à-dire les journées des 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs que tous les autres jours sur lesquels le soleil apparaît. Et les nuits des 10 derniers jours de Ramadan sont meilleurs que toutes les nuits de l'année. Donc si on parle en termes de jours, de journées, donc alors les 10 du Zulhijjah sont meilleurs que toutes les journées. Et si on parle en termes de nuit, alors les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que toutes les nuits de l'année. Ensuite, هل يشرع الصيام أيام العشر من ذي الحجة؟ نعم يشرع الصيام فيها ما عدا أيام العيد. Est-ce que il est légiféré de jeûner les 10 jours du mois de Zulhijjah? Non. Il est légiféré de jeûner les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah à l'exception des jours de la fête. C'est-à-dire le jour qui suit Arafat. Arafat est le 9 Zulhijjah, donc le 10e on ne jeûne pas. Ensuite, les 3 autres jours qui suivent le 10e jour, on ne jeûne pas aussi. Sinon, il est recommandé dans ces 10 premiers jours-là, donc de jeûner dans le mois de Zulhijjah. Et il a été rapporté, un hadith qui est dans Abu Daoud, que des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté qu'ils jeûnaient les 9 jours de Zulhijjah. Et il est rapporté de certains compagnons qu'ils jeûnaient aussi ces 9 jours de Zulhijjah. Mais même s'il n'y avait pas quelque chose de rapporté à cela, il faut reconnaître que le jeûne fait partie des plus grands actes que nous rapprochent d'Allah. À tel enseigne qu'Allah a dit dans le hadith Qudus, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Donc s'il n'y avait même pas de texte spécifique sur le jeûne des jours, 10 premiers jours de Zulhijjah, pour ne pas dire les 9, alors on aurait jeûné parce que ça rentre dans la globalité, la généralité des bonnes actions qui sont plus aimées d'Allah durant ces 10 premiers jours. ما حكم صيام بعض الأيام في العشر الأول من ذي الحجة? Alors, quel est le statut rattaché au fait de jeûner certains jours parmi les 10 premiers jours de Zulhijjah? C'est-à-dire, on ne jeûne pas tous les 10 ou bien tous les 9. On dit tous les 10, en fait, parce que la 9 sur 10, c'est comme si on avait fait 10. Voilà, sinon le 10e jour que le jour de la fête, il n'y a pas de jeûne. On dit qu'il n'y a pas de mal à jeûner certains jours parmi les jours de Zulhijjah. C'est-à-dire, on doit jeûner 9 ou 10. Mais moi, je ne peux pas jeûner les 9, mais bon, comme j'ai l'habitude de jeûner les lundis et jeudis, c'est dans ça que je suis fort. Donc, dans Zulhijjah, je vais jeûner lundi et jeudi. Pas spécifier lundi et jeudi parce que c'est Zulhijjah, mais c'est parce que c'est ce que je peux jeûner et parce que c'est méritoire. Ensuite, هل يمكن التشريك بين نية قضاء دين أو النذر في الأيام العشر الأول؟ Est-ce que on peut associer l'intention? C'est-à-dire, moi je vais avoir le mérite d'avoir jeûné durant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Mais en même temps, je dois rembourser ma dette de Ramadan, ou bien il y a des jeûnes
Un jeûne pour lequel j'avais fait un vœu, si Allah m'accorde telle chose, je vais jeûner 10 jours ou bien 15 jours. Parce que on peut en même temps qu'on jeûne ces jeûnes qui sont obligatoires, comme le remboursement de Ramadan, ou bien le jeûne du vœu qui est obligatoire, avoir pour intention d'avoir le mérite du jeûne durant Zulhijjah. Les savants ont dit oui, cela est possible. Mais seulement dans les 8 premiers jours de Zulhijjah. Pourquoi dans les 8 premiers jours de Zulhijjah? Parce que le 9e jour de Zulhijjah, qui est Arafat, c'est un jeûne qui est spécifique. C'est un jeûne qui est spécifique. C'est un jeûne qui est muqayyad. C'est pas éclaté, c'est pas général. Donc ça a besoin d'une installation spécifique dont on n'associe pas autre chose à cela, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir, Inch'Allah, dans le cours à venir, des choses ou des éléments qui concernent Arafat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.